vitalité, je reçois une marque qui bouscule les codes du secteur dominé par des géants, quelquefois un petit peu opaques d'ailleurs, mais qui propose, je cite, des compléments alimentaires ultra transparents à la composition irréprochable, on va vérifier ça, pour accompagner la performance et le bien-être de chacun. Autant dire que c'est une vraie promesse et je veux parler de la marque NutriPure. On va vérifier tout ça avec Anthony Millon, qui est le patron de la marque et de la com de NutriPure. Bonjour Anthony. Bonjour François-Xavier, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Est-ce que, Anthony, tu peux déjà nous dire quelques mots sur qui tu es, d'où viens-tu et surtout quel est ton rôle au sein de NutriPure? Bien sûr, avec grand plaisir. Donc moi je suis Anthony, je suis tout d'abord un passionné de sport et de nutrition, j'ai 34 ans et j'ai rejoint cette belle entreprise NutriPure en février 2025, donc ça fait un peu moins d'un an. Et mon rôle, comme tu l'as dit, c'est de piloter la marque et la communication avec un objectif global de faire connaître NutriPure à tout le monde. En France, évidemment, notre marché prioritaire, et aussi en Espagne et en Italie, qui sont deux nouveaux marchés qu'on a ouverts cette année et sur lesquels on a pas mal d'ambition. Donc je suppose que c'est très prenant. Avec tout ce périmètre. Pour débuter l'émission, j'aime bien entrer dans le vif du sujet et surtout, j'aimerais bien que tu puisses décrire, alors en quelques mots, on va dire les contours de la marque NutriPure. Alors, NutriPure, c'est une marque française, comme tu l'as dit, de compléments alimentaires et de nutrition sportive qui a été créée fin 2017. Et ce que j'aime beaucoup, moi, dans l'histoire de la genèse de la marque, c'est que c'est une marque fondée par deux frères, Christophe et Florent Cario. Donc, Florent est toujours le CEO aujourd'hui de la marque. Et Christophe nous aide beaucoup sur le développement des produits. Et donc, cette marque a été créée parce que Christophe, qui était ancien sportif de haut niveau, quintuple champion du monde de karaté artistique, donc un super palmarès, il a eu une grosse blessure pendant sa carrière et il a remis pas mal de choses en question. Il a remis en question ses méthodes d'entraînement, son alimentation, sa récupération. Et la complémentation est arrivée dans sa réflexion et il s'est rendu compte qu'il ne trouvait pas de produits ou de marques avec des composants de qualité. Il ne savait pas trop d'où venait la matière première. Donc, il s'est dit, plutôt que de galérer à trouver une marque avec des bons produits, je vais la créer moi. Et il a fait appel à son frère Florent, qui a un passif il est ingénieur de formation et multi-entrepreneur. Et donc, les deux ont créé NutriPure et voilà, ça a donné ça aujourd'hui. Ça peut aider. Effectivement, et puis ne pas se cacher derrière le petit doigt, c'est que globalement, le complément alimentaire, il y a une dizaine d'années, ça avait quand même aussi un petit peu le vent dans le dos. Exactement, la réputation n'était pas très bonne et vraiment le souhait de Christophe et de Florent, c'était vraiment de créer une marque transparente où on pouvait vraiment sourcer les produits avec des façonniers en France. C'était vraiment l'enjeu premier. Toujours dans cette approche, dans le cadre de toutes les marques, on présente les marques. Et présenter une marque, c'est aussi savoir quel est au bout d'un moment son chiffre d'affaires, ses types d'implantation, son nombre de collaborateurs. Est-ce que tu peux nous tirer le portrait? Ouais, bien sûr. Alors, NutriPure, c'est une marque en forte croissance. J'ai un chiffre qui le prouve bien. Moi, je suis arrivé donc en février 2025. On était entre 45 et 50 collaborateurs. Aujourd'hui, on est quasiment 100. Donc, on a fait plus de 100% en moins d'un an. Donc, on a une belle croissance aussi en termes de salariés et de collaborateurs. Et côté plus business, chiffre d'affaires, on a dépassé les 60 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an passé et on a un objectif assez ambitieux, mais symbolique, de 100 millions d'euros pour l'année qui arrive. Donc, on met les bouchées doubles pour l'atteindre. Un beau ratio. Ouais. Au lancement, le choix du nom de marque, il s'est imposé par lui-même. Alors, je sais que comme tu l'as précisé dans ton introduction, tu n'étais pas au lancement de la marque, mais je suppose que tu as bien en tête le pourquoi du comment. Ouais, il s'est imposé de lui-même puisque, comme je le disais aussi en introduction, l'objectif c'était vraiment de créer une marque de compléments alimentaires saine, avec des produits bien sourcés, de qualité, sans en modifier la composition au maximum. Et donc, nutrition, pureté, ça s'est imposé. Et donc, NutriPure est venu assez rapidement comme nom pour la marque. À qui s'adresse NutriPure? C'est la grande question. Ouais, mais tout le monde, c'est personne. Donc, moi, j'aimerais bien, en définitive, derrière connaître là. C'est plus une logique de marketeur. Ouais. Et qui sont les cibles prioritaires? Alors, la mission de la marque, c'est d'aider le maximum de personnes à être en bonne santé via une bonne alimentation et une pratique physique. Donc, toutes les personnes soucieuses de leur santé nous intéressent. On cible pas uniquement les sportifs performance. Adultes, on précise. Adultes, oui, on précise adultes. On cible pas uniquement les sportifs performance. Oui. Voilà, on peut faire du sport 2 fois par semaine, prendre soin de sa santé, bien manger et avoir besoin de compléments. Donc, c'est quand je disais tout le monde, c'était une petite boutade pour dire qu'on s'intéresse vraiment à une cible assez large, mais qui est soucieuse de sa santé. Les seniors? Oui, bien sûr. Oui. Ouais, les seniors,
pas mal de produits qui peuvent intéresser les seniors sur des problèmes articulaires, par exemple. On fait du collagène, de l'arthropure, donc on a une gamme pour tout le monde et ces sujets-là ne touchent pas que les seniors. Bien entendu, on est forcément bienveillant dans toutes tes marques, mais moi je te pose cette question-là parce que très concrètement, quand je vais sur le site de NutriPure, et c'est pas en soi une critique, c'est plus l'avis d'un potentiel utilisateur et consommateur, je me suis dit bon bah ok, c'est pour les ultra sportifs. Et mon sujet derrière, c'est est-ce que justement vous n'avez pas l'impression d'être un peu trop typé sport et de ne pas passer à côté d'un pan de clients qui potentiellement est un peu moins sportif justement? Alors, en tout cas, c'est une problématique qu'on a dans le Mmh. sens où le fait de parler à des sportifs performants et à des sportifs plus pour le bien-être, Ouais. la communication va pas être forcément la même sur tous nos canaux. Mmh. Mais nous, on essaie vraiment de parler à tout le monde. Et si tu vas sur notre site, il y a quand même une gamme santé qui est mise en avant, une gamme articulation. Ouais. Donc voilà, on essaie vraiment de jongler entre les deux et d'appuyer la communication en fonction des temps forts et des lancements produits. Là, au moment où on se parle, on a un gros focus sur des produits plus santé, des compléments alimentaires. Mmh. Au printemps, on va sortir plus de produits autour de l'endurance parce que les gens vont se mettre à courir, faire des marathons et tout ça. Donc, on essaie vraiment d'adapter la communication en fonction des temps forts de la marque, mais dans cet objectif-là de parler à toutes les personnes soucieuses de leur santé qui font du sport. Mmh. On commercialise principalement en e-commerce. On a aussi des boutiques partenaires, donc des boutiques spécialisées dans les compléments alimentaires, dans le fitness. On a des parapharmacies et on a aussi pas mal de salles de sport partenaires qui commercialisent nos produits. Mais notre chiffre d'affaires est principalement généré via le e-commerce et via notre site internet. Là, ça veut dire que tu es en train de nous dire que 60 millions de chiffre d'affaires via du e-commerce? Pas la totalité, mais Ouais. une bonne partie. D'accord. Le retail, Complexe, on est en train d'étoffer notre équipe B2B justement pour essayer de toucher plusieurs territoires et d'essayer d'augmenter justement notre présence dans des boutiques spécialisées. Il y a un gros travail aussi de sourcing, on veut pas être n'importe où. ouais. Donc il y a aussi ce travail-là, mais ça nécessite une force de frappe et de ressources humaines un peu plus importante. Comme je le disais, on recrute beaucoup. Mmh. On recrute aussi pas mal sur ce secteur-là. Sur toute la France? Sur toute la France, ouais. Mmh. Enfin, on essaie de s'implanter sur toute la France, mais nos bureaux sont dans la région toulousaine. Très important, c'est qu'on a de multiples concurrents parce qu'il y a des marques qui font que des compléments alimentaires, Bah oui, des marques qui font que des produits bien sûr. d'endurance. Donc, et nous, on a vraiment un marché et un spectre de produits très large. Ouais. Donc, surtout qu'on a des cahiers des charges très très stricts à chaque fois. Donc, on met peut-être plus de temps parfois à sortir des produits, à sortir des saveurs, mais parce qu'on est hyper exigeant sur la qualité des produits. Donc, on essaye d'étoffer les gammes petit à petit et surtout de répondre à des besoins consommateurs qui ont été soulevés au fur et à mesure de nos années. Donc, Et du Made in France. et du Made in France sur les façonniers. Ouais. Là, principalement, nos matières premières sont sourcées en France, sauf les oméga 3 qui sont pêchés en Atlantique du Nord. Mmh. Mais tous nos façonniers sont en France. D'où le drapeau sur le packaging. On parle business Nous, le panier moyen, il oscille entre 80 et 85 euros. par mois? Non, par client. Par client. commande, pardon. Par commande. Par commande. Et ils commandent combien de fois dans l'année? 3 fois, 4 fois, 10 fois? Ils commandent entre 2 et 3 fois par an. 2 fois. Ouais. 2-3 fois. 2-3 fois, ouais. En moyenne. D'accord. Donc vous avez des... Et alors justement, toujours dans cette logique fidélité, nouvelle offre marketing, moi je me suis quand même posé une question. Pourquoi ne pas proposer d'abonnement avec le renouvellement des cures? c'est une très bonne remarque et on y réfléchit de plus en plus. Ouais. Donc en fait, il y a des produits qui pourraient rentrer dans un programme de fidélité. Je parlais des incontournables oméga 3, magnésium, Bah oui, multivitamines. je fais une cure au mois de décembre, après je fais une cure bien-être pour préparer mon été, etc. Exactement. Donc on y réfléchit, ça sera certainement une des évolutions qu'on apportera dans les prochains mois. On est encore en phase de réflexion. Il y a des produits qui s'y prêtent un peu moins sur le renouvellement automatique. Je pense à la vitamine D, qu'on en a beaucoup besoin l'hiver, mais un peu moins l'été. Alors que les oméga 3, on en a besoin toute l'année, par exemple. Donc voilà, c'est une réflexion en cours en tout cas, mais c'est un bon point soulevé. Terme-là, parce qu'on n'est vraiment pas un substitut médical, on est vraiment complément alimentaire. C'est pour apporter un complément qu'on ne trouve pas dans l'alimentation dont on manque. Donc c'est pas vraiment médical. Et d'ailleurs, une question qui m'apparaît un peu comme ça, mais est-ce qu'il y a aussi des diagnostics de votre côté pour orienter le client, pour dire bah voilà, chaque client a un profil spécifique, il a sa singularité, ce fameux client. On va pas s'adresser à une personne qui est trentenaire et qui fait du sport 3 fois par semaine et quelqu'un de senior et qui ne fait pas de sport. Comment vous l'orientez vers le produit? Vous passez par un diagnostic? Alors, comme tu l'as dit, on a beaucoup de contenu sur les pages produits. Donc, Ouais. et si les consommateurs, les personnes qui s'intéressent à des produits, à notre marque, ne trouvent pas leur réponse, on a aussi un service client, l'expérience client chez nous, Ouais. qui s'étoffe aussi beaucoup parce qu'on a de plus en plus de clients, pardon. Et on propose 30 minutes gratuites avec un conseiller client, avec un nutritionniste ou un naturopathe. Par téléphone? Par téléphone. Et donc ça, c'est vraiment une force chez nous. Et donc, si vous avez la moindre question, si vous vous posez la question sur
quel complément je dois prendre en fonction de mes objectifs. On propose aussi des plans nutrition qui sont pour le coup payants, mais le premier diagnostic est offert. Donc on a vraiment aussi cet accompagnement humain et c'est très important pour nous que ce soit des personnes qui soient salariées chez nous, qui connaissent très bien les produits et qui puissent conseiller un maximum de consommateurs. Donc on a ça. Vous n'êtes pas encore passé à un module d'intelligence artificielle qui va vous faire votre diagnostic Pas encore, on y réfléchit aussi, mais ce qu'on aime beaucoup c'est le côté humain aussi. Et c'est important pour nous de garder ce côté humain et de voilà la relation par téléphone, on trouve ça important. Ouais, je vous souhaite que ça puisse vraiment durer. Autre aspect que j'ai découvert et qui est important à mon sens aussi pour une marque concrètement en phase avec ses valeurs, j'ai vu que NutriPure est partenaire de beaucoup d'athlètes. Certains sont quand même de renommée mondiale. Alors il y a quand même Quentin Fillon-Maillet, hein, champion olympique du biathlon. Perrine Lafont, référence mondiale aussi du ski à bosse. Cassandre Beaugrand, première française sacrée championne du monde et olympique de triathlon en 2024. Cyril Gain, globalement, c'est quand même l'un des plus grands champions à l'UFC, malgré tout. Bilal Benama, qui est un boxeur, etc., etc. On va pas faire la liste. Pourquoi? Alors déjà, on est super fiers d'avoir des sportifs de ce niveau-là qui nous fassent confiance. Parce que donc, sans dénigrer aucune marque, aucun annonceur, parce que c'est eux qui permettent de faire vivre les athlètes de leur sport aussi. Mais on est une marque de compléments alimentaires et de nutrition sportive, donc nos produits vont avoir un impact direct sur la performance de ces athlètes parce que c'est ce qu'ils vont mettre dans leur corps. Donc, que des athlètes de ce niveau-là, qui sont hyper pointilleux sur leur performance, nous fassent confiance, c'est déjà une énorme fierté. C'est des athlètes sous contrat. Des athlètes sous contrat, exactement. Et donc c'est des athlètes qui consomment nos produits au quotidien et qui voilà. Donc on est très très fiers de ça. Les athlètes nous apportent trois choses, on peut dire. Donc évidemment, le premier, ça nous apporte de la notoriété puisque c'est des personnes très médiatisées. Tu parlais de Quentin Fillon-Maillet, Perrine Lafont qui vont aller aux Jeux Olympiques d'hiver et on leur souhaite évidemment le meilleur. On espère qu'ils nous ramèneront une belle médaille, des belles médailles. Donc ça, évidemment, ça nous apporte de la notoriété. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de la crédibilité aussi. Si Cassandre Beaugrand consomme les gels pendant son effort au triathlon, bah voilà, on peut estimer que les gels sont efficaces puisque là, une championne olympique les utilise. Donc en termes de crédibilité, c'est hyper important pour nous. Et le dernier aspect, il nous aide aussi beaucoup sur le développement des produits. Chaque année, on a plusieurs calls avec eux où ils nous débriefent un peu des produits qu'ils utilisent le plus, quelles améliorations ils verraient, quels produits on n'a pas dans la gamme qu'ils aimeraient ajouter dans le panel. Donc ça, voilà, ça nous sert vraiment aussi de base pour améliorer notre gamme. Donc pour nous, c'est vraiment clé ces partenariats. C'est intéressant parce que c'est à la fois une vitrine commerciale et puis derrière, c'est potentiellement, on va pas galvauder les choses, mais c'est aussi votre petit laboratoire de recherche. Exactement. Parce qu'en fait, ils consomment des produits de manière quotidienne et en grande quantité. Donc, ils ont cette sensibilité-là à ce que ça produit dans leur corps. Peut-être plus que des gens comme moi, par exemple, qui font du sport mais qui sont pas dans ce niveau de précision. Donc, ça nous aide beaucoup à avoir des retours sur les produits qu'on fait. Et dans les phases de développement des produits avant qu'ils sortent, on les fait souvent tester aussi à ces athlètes-là pour qu'ils nous donnent leur retour et qu'on puisse ajuster avant la sortie officielle. Comment on arrive à convaincre une Perrine Lafont, un Quentin Fillon-Maillet, qui sont quand même d'immenses champions, des champions olympiques, hein, aussi au passage. Ouais. Comment on arrive à les convaincre de rejoindre les rangs de NutriPure? Alors, le premier, c'est la qualité des produits. C'est la qualité des Donc produits. vous allez les chercher. C'est pas eux qui viennent à vous. Oui, alors il y a plusieurs, en tout cas pour ces athlètes-là, c'est nous qui sommes allés les chercher. Après, il y a plusieurs cas où des fois on vient vers nous parce qu'on aime beaucoup nos produits et donc on aimerait bien, voilà, les athlètes viennent directement vers nous. Mais pour ces athlètes que tu mentionnes, on est allé vers eux parce qu'on pense aussi qu'ils correspondent parfaitement à l'image de la marque et aux valeurs. Mais ce qui les attire en premier, c'est la qualité des produits, ça c'est sûr. Et en deuxième, ce qui les attire aussi, c'est le côté marque française, familiale, qui se développe mais qui ne galvaude pas son cahier des charges et qui continue d'augmenter la qualité de ses produits et de maintenir cette qualité des produits. Donc je pense que c'est ces deux aspects principaux. Et vous allez vous étendre sur d'autres sports. Je pense par exemple, on a une super équipe de France de BMX par exemple. Ouais. Vous les avez ou pas? On les a pas encore, mais c'est une bonne idée. On va pouvoir. Énorme. Ouais. Quand on voit ce qu'ils ont fait notamment le triplé, là, au JO à Paris. Des sportifs incroyables. Ouais, c'est incroyable. Mais je pense que les gens se rendent pas compte à quel point les gens du BMX sont des sportifs incroyables. Ouais. C'est vraiment des super athlètes. Ouais. Non, mais je pense à ça parce que je me dis, vous avez en fait une logique très différenciatrice d'aller chercher à la fois d'un côté une championne de ski à bosse et puis un Cyril Gain à l'UFC. Ouais. En tout cas, on est fermé à aucun sport puisque comme on le disait tout à l'heure, on a des produits on a une gamme très large et qui peut correspondre à quelqu'un qui fait
combat comme Cyril Gane en MMA qui a peut-être besoin de produire un peu plus de musculation, mais aussi de récupération et aussi pour sa santé générale, puisque pour être performant, il faut être en bonne santé. Donc ça, c'est quand même un axe important. Et nous, je pense que c'est ça aussi qui les attire, c'est qu'on a vraiment ce panel, on est de la nutrition sportive, mais aussi des compléments alimentaires. Et ils savent très bien que pour leur santé, ils ont aussi besoin de complémentation encore plus à ce niveau-là. Donc je pense que voilà, c'est fait. Donc oui, je peux te donner un chiffre, on a environ 300 influenceurs sous contrat. Avec ne serait-ce que quand on prend Instagram, vous avez une communauté qui a grandi à vue d'œil, vous avez quasiment 140 000 followers. Ouais, on approche les 150. Ouais, 150. Et je suis arrivé, je crois qu'on est en février, donc il y a un peu moins d'un an, on était à 100, 105. Donc on a une belle croissance sur les réseaux sociaux et ça c'est cool. Plus 30% sur 6 mois, c'est... c'est le travail de toute l'équipe, franchement, on est fiers. C'est assez fort. Vous faites aussi de l'affichage, on va dire classique, pour jouer sur la notoriété? Alors pas trop. Pour le coup, comme on est une DNVB, je pense qu'on a des réflexes très digitaux. Alors DNVB, on va faire la traduction pour celles et ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. C'est Digital Native Brand. Exactement. Hein, exactement. Donc en fait, c'est une entreprise qui va être de la création jusqu'à la commercialisation de son produit. Exactement. Voilà. Tout sur avec beaucoup de e-commerce. Et donc voilà, on fait pas trop d'affichage classique de par nos réflexes, je pense, très DNVB comme on vient de le dire. Mais c'est quelque chose auquel on réfléchit de plus en plus, notamment sur les marchés espagnols et italiens où on est inconnu encore. Et il y a peut-être aussi un gros levier de notoriété à aller chercher via de l'affichage plus en ville et des choses comme ça. Je reviens toujours sur cet aspect de communication parce que c'est toujours important. La marque fête ses 10 ans. Bientôt. Eh ouais. Bientôt, ouais. Donc c'est quoi le recul d'une marque comme NutriPure sur 10 années d'activité? Alors déjà, on se rend compte que le marché des compléments alimentaires à l'industrie sportive, il a vachement mûri. Il y a beaucoup de concurrents qui sont arrivés. C'est des sujets qui intéressent. Des concurrents qui ont disparu aussi. Des concurrents qui ont disparu, mais il y en a quand même beaucoup qui sont arrivés. Et on se rend compte que c'est vraiment un sujet qui intéresse de plus en plus la population. On parle de santé au global, il y a la santé mentale, mais il y a la santé physique, le bien-être, l'activité physique, bien manger. Donc on sent vraiment que c'est un marché qui grandit de plus en plus et qu'on a vraiment notre mission, elle correspond parfaitement, je trouve, aux attentes aussi de la population. Donc on pense que ça va continuer. NutriPure, qu'est-ce qu'on lui souhaite comme trajectoire sur l'année, allez, déjà on est en 2026, mais 2026-2027, quelle est la trajectoire visée? C'est de pérenniser notre place de leader en sport santé en France. C'est de bien s'implémenter sur les marchés qu'on vient d'ouvrir, donc Espagne, Italie, et j'espère aussi en ouvrir d'autres en Europe et de s'internationaliser de plus en plus, c'est l'objectif.